Dans un premier temps, on va regarder le lestage du tracteur. Donc on va s'assurer que le tracteur est suffisamment lesté en avant pour une question de sécurité sur la route. Et ensuite, on va s'assurer du lestage de l'ensemble pour que le tracteur ait suffisamment d'adhérence pour traîner l'outil de destruction des couverts végétaux dans la vigne. Donc on va retenir un rapport qui est entre 30 et 35 kg par cheval. On peut parler bien sûr combinaison outils. L'objectif, c'est d'emmener plusieurs outils sur un même tracteur qui est souvent trop puissant pour un seul outil, surtout travail du sol, parce qu'on va travailler en travail du sol superficiel. Donc aujourd'hui, en même temps, on a conduit une rogneuse et un travail du sol interligne pour destruction de couverts et aussi un travail du sol intercept. Ensuite, ce qu'il faut porter attention, c'est l'attelage entre l'outil et le tracteur. Donc il y a des recommandations sur la position des bras de relevage, les bras de relevage inférieurs et le troisième point. Donc ces deux points-là, ils doivent être convergents sur le pont avant du tracteur pour avoir la meilleure adhérence possible. Sans oublier les réglages de l'outil. Si on travaille avec un outil semi-porté, c'est-à-dire on va garder du poids sur le tracteur et en même temps l'outil va travailler dans le sol. S'il y a un effort dans le sol, on va relever d'1 centimètre l'outil, on va ramener du poids gratuit sur le tracteur. Ou sinon on peut travailler en outil traîné, c'est-à-dire qu'on pose l'outil et la profondeur sera réalisée soit par des roues de jauge, soit par le rouleau arrière. Et cette fois-ci, il sera traîné. Donc pour des travaux superficiels, ça suffit amplement. Donc on n'a pas besoin de ramener de poids de traction en sachant que le tracteur sera suffisamment lourd d'avance pour pouvoir traîner l'outil. On peut gagner de 10 à 20% sur la conduite du tracteur en réglant bien son rapport de vitesse et son régime moteur. On va tourner sur un régime aux alentours du couple maxi du tracteur plus une centaine de tours. Donc les couples maxi d'un moteur, on les a aux alentours de 1350-1400 tours. Donc on va tourner aux alentours de 1500 tours régime moteur. Aujourd'hui on a fait un essai, on a travaillé à 1600 tours minute et on a travaillé un régime de 2000 tours minute. Donc dans le premier cas, on a eu une consommation de 5 litres, à peu près 5 litres hectare. Et dans le deuxième cas, on avait une consommation de 8 litres hectare. L'autre gros point on peut gagner entre 5 à 10%, c'est la pression des pneumatiques, donc c'est la liaison tracteur-sol. Donc sur les pneumatiques, ce qu'on va regarder, c'est surtout la pression de gonflage. Il faut peser le tracteur, savoir quelle charge on a sur chaque pneu. Donc sur la route, puisqu'il faut préserver la sécurité routière, et ensuite au champ. Donc sur un tracteur comme celui qu'on a utilisé, sur la route on préconisera 2 bars sur les pneus arrière, et au champ on pourrait préconiser 1 bar, puisque notre outil va être tiré alors que sur la route il est porté. Et sur les pneus avant, on préconisera une pression entre 1 bar 6, puisque quand il va être au champ, on aura plus de charge sur les pneus avant. L'autre point, on est entre aussi 5 à 10%, c'est la liaison tracteur-outil, donc c'est les points de convergence de l'outil sur le tracteur. En résumé, un tracteur a un tiers de sa consommation qui s'en va pour le refroidissement du tracteur, parce qu'on utilise un moteur à combustion interne. Ensuite, on a un tiers du tracteur qui s'en va par des pertes mécaniques. Et ensuite, il nous reste un tiers utilisable sur la parcelle.